Bonjour à tous les amoureux de la vannerie. Aujourd'hui, on va faire une corbeille à pain ou corbeille à fruits. Forme ronde, avec un fond, avec une croisée 3 sur 3. On prend à peu près des osiers qui ont fait dans les 6 mm à la base pour faire la croisée. Avec un fond à 19 cm avec le cordon. Donc on fait le fond, le cordon, la torche et ensuite on va faire une clôture à brin suivi. D'ailleurs le principe c'est de poser un brin à chaque montant, mais quand on pose le brin, on fait le tour complet et ensuite on pose le deuxième. Après on fera, selon nécessité, on fait une super ou une torche avant de border. Et là on va faire un bord, on fait un bord à 5 derrière un, debout, avec le principe que les brins sont l'un sur l'autre et non pas l'un derrière l'autre. Donc pour faire la corbeille à pain ou corbeille à fruits, on va faire une croisée 3 par 3. Donc je prends 6 bâtons de fond. Je vais couper un peu plus grand que le diamètre de mon fond, quelques centimètres. Là je vais faire un fond qui va faire 19 cm. Ensuite, on repère le milieu. Éventuellement, on fait une petite marque. Donc le bâton de fond, il y en a 3 que l'on va percer pour enfiler les 3 autres. Donc on les cintre légèrement et on fait une encoche, pas au milieu, plutôt 2 tiers, 1 tiers. Avec la serpette. Ensuite, on passe nos trois bâtons. Là, j'ai 2 côtés pieds et je remets à l'inverse, le côté le plus fin. Comme ça, là, on a 2 côtés plus gros, un côté plus fin. Voilà. Et ensuite, on ajoute les 2 autres bâtons que je cintre légèrement. Et le troisième. Faut bien faire attention à ne pas le mettre en plein milieu, ne pas le fendre en plein milieu, sinon il va se fondre sur toute la longueur. Voilà, on équilibre, on pose ça bien au milieu. Donc là, je vais prendre 2 brins d'osier pour commencer, lequel je vais faire comme une écaffe. Donc, on enlève à peu près sur la moitié du brin. Je prends le fond, la croisée, je mets un brin, donc je glisse mes 2 brins d'osier pour commencer le fond, comme ça. Ensuite celui-ci par en dessous, et là je passe donc dessus. Après, il vient se mettre dessous, et ainsi de suite. On fait dessus, dessous.
on continue. Voilà. Et donc on fait 3 passages. Comme ça. On a fait les 3 passages. Le fond, on le fait légèrement bomber. Faut pas exagérer non plus. Mais comme ça. Et là, on sépare les bâtons. Et on tasse avec la batte. On vérifie, on essaye de bien équilibrer l'espacement des bâtons. On continue le pressage. Dessus, dessous. Jusqu'au diamètre souhaité. Là, j'arrive sur les cimes et on va faire une reprise de brins, cime sur cime. Je reprends 2 brins. On fait attention à avoir des brins qui soient de la même grosseur. Là, pour faire le fond, pour faire la croisée, j'ai utilisé de l'osier qui faisait 1,40 m. Et là, je prends un petit peu plus fin, c'est du 1,20 m. On emmène au départ les cimes avec celles qu'on a remis ensemble. Ensuite, on abandonne les premiers brins et on continue. On fait attention à bien garder un écartement identique des bâtons de fond. Là, je vais arriver sur les pieds. Je vais refaire une reprise pied sur pied. Sur des fonds ronds, on fait toujours le même principe de pressage avec des reprises cime sur cime et pied sur pied. J'ai mes 2 pieds. Je prends
le premier brin que je cale sous le brin que je vais arrêter. Ensuite, je mets le deuxième, que je cale sous le deuxième. Voilà. Et on continue le tressage. Là, je vais arriver à la fin du tressage du fond et j'ai pas assez pour faire une reprise cime sur cime et pied sur pied. Donc là, je vais reprendre des pieds avec la cime que je vais doubler. On prend le mètre pour mesurer. Voilà, si on arrive à peu près à la dimension, là je suis à peu près bon. Hein, j'arrive à 18. En allant jusque sur les cimes, je vais à la bonne dimension. Pour finir, on repasse les cimes dans le passage précédent pour éviter que ça se défasse. Voilà. Le fond est terminé. Ensuite, on coupe tous les brins qui dépassent, les petites cimes et les pieds. Et après, je coupe tous les bâtons de fond au ras du tressage. Ensuite, on va fixer des montants, 2 montants le long de chaque bâton de fond. Donc on a 6 bâtons de fond avec des montants de chaque côté. Donc ça nous fait 24 brins à préparer pour faire les montants. Donc maintenant on va préparer les montants. Donc je vais trier donc, mes 24 montants dans le lesier de 1,60 m. Et là je fais une petite pointe. Les montants, il faut les prendre de la même grosseur, donc on joue des fois un petit peu sur la longueur au pied. Un coup de serre-tête comme ça et un autre en biais, de façon à avoir une pointe. Je fais les pointages dans le creux du brin. Comme ça, parce que je vais pas faire, si on veut faire un panier, voilà, pour faire un, voilà, ça c'est pour faire un panier qui soit pas galbé. Là, je vais commencer, je vais mettre les montants. Je humidifie mon fond
façon à ce que les brins glissent bien le long des bâtons de fond. Je vais aussi humidifier la pointe des montants. Ensuite, je vais les piquer de façon à avoir la pointe que l'on ne voie pas le côté épluché, donc je vais la pointe vers le bas. Comme ça. Donc un montant, enfin, 2 montants le long de chaque bâton de fond. On peut éventuellement céder du poinçon si on a des difficultés à faire rentrer les montants. Pour le fond, c'est bien d'avoir des bâtons de fond assez gros, ce qui permet d'avoir le passage pour mettre les montants. Il faut vraiment donner je m'assois sur la sellette pour mettre les derniers montants. Voilà, les 24 montants sont fixés. Maintenant, je vais faire une petite entaille avec la serpette de façon à remonter, à plier les brins. On peut le faire aussi avec un poinçon. La pointe de la serpette. Voilà. Ensuite, on relève les montants. Moi, je les relève 4 par 4 en les prenant 4 à un côté, 4 à l'opposé. Ensuite, on attache en faisant une petite ligature. Voilà. Ensuite, on va taper sur les montants pour les mettre au niveau des bâtons de fond. J'en ai un qui est cassé. On l'enlève et on le remplace. Là, je l'ai remplacé. Je le reglisse là. Maintenant, on va préparer des brins pour faire le cordon. Donc prendre les mêmes brins que pour faire les montants, mais en prenant les plus fins. Donc, je prends mes 4 brins que j'ai pointés également.
Ensuite, je les fixe. Le premier entre un montant et un bâton de fond. Le deuxième, idem. Ensuite, le troisième sur le bâton de fond suivant. On peut aussi s'aider d'un poinçon. Là, c'est pareil, je les replie. Avec la batte, je les enfonce. Bien la bonne place. Hop. Ensuite, donc je fais un passage. Pour le premier, je fais le passage devant deux pour pas faire un passage trop long. Voilà. Et ensuite, des passages devant trois. Donc le brin, voilà, on le passe derrière le montant et je fais bien revenir et je tasse de façon à ramener le montant au niveau du bâton de fond. Celui-ci on fait bien passer entre le bâton de fond et le montant. Donc là maintenant on se retrouve avec un passage devant 3, derrière 1. Pas très grave si le brin il se fond un petit peu, il va être tenu avec le cordon. Voilà. On va faire le cordon à deux places. Donc on refait à l'opposé du premier départ, on remet 4 brins. Je replie. Même opération que de l'autre côté. Donc là, je finis mon dernier brin ici. Ensuite, celui-ci, on va l'abandonner. Donc je le passe ici, je le fais descendre le long du montant, entre le montant et le brin qui est sur le premier brin du cordon. Ensuite, et après je continue un travail. C'est plus un cordon, ça va être une torche avec 3 brins. Donc, je coupe celui-ci. Je fais la même chose de l'autre côté. Bien le passer comme ça. On continue.
continue, on torche à 3 bras. Devant deux, derrière un ensuite. Voilà, je coupe. Et là, ensuite, on pose sur la sellette. Pour faciliter le tressage, on peut soit mettre un poids ou soit on peut faire un trou avec le poinçon et bloquer le poinçon dans les trous qu'on a sur la sellette. Voilà. Et puis mettre également un poids pour pas que ça bouge. Donc là, je continue. On torche. Donc, je vais faire une corbeille à pain évasée. Donc je tire sur mes montants de façon à évaser. Après, on évase comme on souhaite. Passage devant deux, derrière un. En même temps, on fait attention, on essaye d'avoir des écartements de montants réguliers. Comme on les a mis le long d'un bâton de fond, ils vont être serrés au long du bâton de fond, donc il faut les écarter un petit peu sur la droite, un petit peu sur la gauche. Voilà, là je arrive. Ok. On continue. Ne pas oublier de tasser régulièrement. Donc là j'ai fait 2 tours de torche. Je vais couper la ligature, voilà, pour finir la torche. Voilà, donc, voilà, légèrement évasé. On peut redresser les montants. Vas-y, c'est jamais bien droit. On va jusque sur le bout des cimes. Voilà. La torche est terminée. Donc maintenant, on va faire une clôture. Donc la partie principale du panier qu'on va faire en brin suivi. Donc le principe, c'est de poser un brin de clôture que l'on va emmener. On va faire le tour de la corbeille. Et là, quand j'arrive sur le pied, je coupe ma cime et je décale d'un montant et je repose mon deuxième brin de clôture et je fais le tour.
Et on fait ce tressage sur tous les montants. C'est-à-dire qu'on va poser un brin de clôture à chaque montant. Ça va lui faire poser 24 brins pour faire la clôture. Donc, le deuxième est fini. Je pose le troisième en décalant d'un montant vers la droite. Toujours avoir tendance à pousser les montants aussi vers la droite. Ils ont toujours tendance à aller vers la gauche. Je coupe la cime, c'est long. Après, on va recouper quand on aura fini le panier. Quatrième. Et ainsi de suite. Jusqu'au 24e brin de clôture. Ne pas oublier de tasser régulièrement. Il me reste encore 3 brins de clôture. Bien faire attention à l'écartement des montants et aussi à ce que ça ne fasse pas de vagues. Il faut un montant qui soit rentré et un autre qui soit sorti. Dernier brin. Le premier brin de clôture était là, ensuite donc j'ai décalé le premier brin de clôture ici. Ensuite, j'ai décalé d'un montant vers la droite et le dernier, il est posé là. Donc, on a bien posé 24 brins de clôture. Ensuite, pour la bordure, avant de faire la bordure, soit on peut border directement sans refaire de point de travail supplémentaire. Si on veut niveler, on peut faire soit une torche comme à la base, soit faire ce qu'on appelle une super. C'est ce que je vais faire là. On va faire une super, ce qui permet de mieux niveler le travail. Donc on va faire une super, donc à 2 brins, devant un, derrière un, dessus, dessous. On commence par les cimes et on fera une reprise pied. Je remets 2 brins. Et on tasse.
j'ai fait mes 2 tours de super. Ensuite, on nivelle. On regarde si le panier est de niveau à l'œil. On peut s'aider aussi du mètre. Je suis pas mal. Alors maintenant, on va faire la bordure. Éventuellement, si on sent que l'osier a séché, il ne faut pas hésiter à arroser, à humidifier. Donc là, on va faire un bord à 5, derrière un, debout. Sur le précédent tuto du panier rond, on était sur des bords à plat. Donc le bord debout, ça veut dire qu'on va avoir deux brins d'osier l'un sur l'autre. Donc on prévoit un petit peu plus, on prévoit la hauteur d'environ 2 brins d'osier. Et on fait une petite entaille alors on est à 5, donc on va déjà piller 5 brins. On va le faire à 5 derrière 1. C'est-à-dire je plie. Premier brin, derrière 1. Deuxième. Troisième. Quatrième brin. Et 5e brin. Ensuite, on prend le premier brin. On passe devant 4, donc 1, 2, 3 et 4 montants, et on le ramène derrière le 5e. Donc on a notre passage devant 1, 2, 3, 4, derrière 1, et là, je rabats le montant que je mets dessus. Passage, le brin que j'ai passé et l'autre, le montant vient par-dessus et non pas à côté, comme ça. Là, c'est un bord debout. Donc, je plie le brin et je prends le brin suivant que je passe devant 4, derrière 1 et je rabats le suivant. Donc, on continue comme ça. On peut faire une petite torsion au niveau du brin là pour éviter que ça casse quand les brins sont un peu cassants. Bien faire attention à ne pas oublier un brin au niveau de la clôture. En principe, on a toujours, là je suis à bord à 5, je dois y avoir 5 paires. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on arrive au dernier brin. Donc là, j'ai toujours mes 5 paires. Je prends la paire la plus à gauche et je passe sous le premier montant que j'ai placé. Voilà. Je rabats le dernier montant que je mets dans le passage.
Voilà. Je descends bien mon brin pour que le montant soit bien dessus. Ensuite, on a deux solutions pour finir. Soit on prend le brin et on le pique, c'est-à-dire qu'on va faire les deux. On fait une petite entaille à l'endroit où on veut le repiquer. Et on le place le long du montant. Sur le suivant, donc le brin on le met sur le montant suivant, ici. On repère, on fait avec la serpette, on marque l'endroit où on veut le plier, on les pointe et pique. Sinon on peut finir comme on fait sur le premier tuto sur le panier rond, c'est-à-dire en passant le brin et non pas en le piquant. Si je l'avais piqué, je l'aurais piqué ici. Là, je le passe juste derrière et voilà. Et je le fais descendre, voilà, sous le brin, sous le montant. On fait le passage au poinçon. On accompagne le brin pour pas qu'il coude. Le dernier montant que je plante, je passe ici. Voilà. Je le descends. Régler. Voilà. La corbeille est terminée. Maintenant, on va couper les brins dessous au sécateur. On les coupe de façon à ce qu'ils viennent sur le montant, au cas où, pour pas que ça se défasse. Le brin, on a le montant ici et coupé de façon à ce qu'il repose sur le montant. Pas couper trop court. Ces brins qu'on vient les cimes, on appelle ça des cimes, des montants, sur ce type de fabrication, on les réemploie pour faire la clôture. Si on prend un osier assez long, on a la longueur pour faire le tour de la corbeille.
Donc là je finis de d'éplucher. Donc on épluche aussi à l'intérieur, au sécateur. Idem, on fait attention à ne pas couper trop court. Il faut que le brin de clôture reste bien sur le montant, légèrement en biais. Voilà la corbeille finie.